Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, une revue masque avec Manta. Et oui, depuis le temps, je peux enfin vous présenter l'unique personnage féminin de l'équipe Venom, celui de l'équipe masque Gloria Baker, n'apparaissant que dans, en jouet en tout cas, que dans la gamme, la 4e Split Second. Voilà, c'était la première à apparaître dans la gamme d'avant. Et pour la petite anecdote quand même, il aura fallu attendre quand même la 3e vague de masques pour avoir apparaître Vanessa, et la 4e pour voir apparaître Gloria, alors que dans le dessin animé, dès le 2e épisode, on a Manta et Vanessa, et Gloria et Shark. Voilà. Donc on peut dire qu'ils nous auront bien fait tirer la langue. Sur ce, voilà, j'ai fermé la parenthèse. Sur ce, je vais vous présenter donc un modèle en loose, sauf que là par contre, la boîte qu'il y a devant vous, c'est un œuf. Hein, ok. Donc il n'y aura pas de présentation de notice, parce que la notice elle est à l'intérieur là, et j'ai pas l'intention d'ouvrir une boîte neuve. Vous voyez, je suis pas maso à ce point-là. Toujours est-il que c'est une boîte nickel. Un conditionnement euro, on la regarde tout de suite de plus près cette boîte, avec ici le superbe logo masque. Et bien entendu, le magnifique véhicule de Vanessa, franchement, celui-là, il déchire. Un truc de fou. Alors, ici on nous dit que c'est à partir de 4 ans. Désolé, un bris de mille feux. je trouve vraiment terrible ce véhicule masque. Manta, Nissan 300ZX Venom, engin d'attaque aérienne avec une figurine articulée. Et quelle figurine, s'il vous plaît, hein. Donc, Nissan 300ZX, c'est une Fairlady, hein. Elle existait dans cette couleur-là, d'ailleurs, à l'époque. Terrible. Une petite voiture sportive japonaise. C'était rare à l'époque, hein, de voir ça dans un dessin animé avec du pur jus américain en termes de véhicule. Voilà. En tout cas, ça faisait vraiment la diff, comme on dit. Bref, ici, le petit insert du jouet en mode civil et la figurine Vanessa Warfield. On nous dit dans cette boîte un véhicule, une figurine articulée Vanessa Warfield et son masque. Voilà, Kenner ici. Sur la tranche, on nous dit que le siège du passager est éjectable en cas de danger, mais ce n'est pas réellement un siège éjectable, hein, ce qu'on va regarder. Et au-dessus, le logo masque, encore une fois, ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Et ici, les 3 images. La Nissan 300ZX se transforme en... Alors ici on nous dit la voiture de sport 300ZX en anglais. Un engin d'attaque aérienne pourvu d'ailes à géométrie variable, ouais. D'un aileron rétractable et d'un armement sophistiqué, ce qui est bien vrai. Kenner ici. Hein. Et là on nous dit que la 300ZX est une marque déposée de Nissan Motor. Voilà. Donc là, c'est licencié, hein, clairement. Et c'est tant mieux. Voici donc Vanessa Warfield. Alors, une très jolie figurine qui fait très féminin du coup. On a un beau petit minois là. Sa fameuse mèche noire hein, sur ses cheveux de rouquine. Un beau petit costume. Vraiment classe. Petit holster bien placé. Très très sympa cette tenue. Très simple hein, en même temps. Avec les formes qu'il faut hein, pour donner une apparence féminine. Ici on a les articulations habituelles, à savoir la tête avec sa rotation. La rotation également des épaules. Vous voyez. Ici, l'articulation au niveau de la cuisse, pas mal. Articulation au niveau du genou, pas mal également. Et en dessous, on a les petits trous pour plugger la figurine sur un éventuel véhicule ou playset. Et voici le masque de Vanessa, qui s'appelle Whip. Et Whip, ça veut dire fouet. C'est pour ça donc que ça projette un fouet laser, hein, comme on le voit dans le dessin animé, sauf que nous, en France, hein, ça s'appelle Pointor. Ils étaient marrants nos doubleurs français, quand même. Bref, pas de polémique.
Superbe masque. Ce qui aurait été vraiment le top du top, hein, sur ce masque, c'est de mettre la petite visière en bleu plus foncé, vous voyez, brillant, avec une petite peinture bleu brillante. Vraiment, ça aurait tout déchiré, mais je pense que ça peut s'arranger à la limite. Donc on reconnaît bien le masque de Vanessa, en tout cas celui qu'on voit dans le DA. Il est très stylé, ce masque, très simple mais très stylé, avec l'arrière rouge, vous voyez. Et bien entendu, quand on le met sur la figurine, et bien tout de suite on la reconnaît, hein, Vanessa, il n'y a pas photo. C'est vraiment classe. Et voici la Nissan 300 ZX Fairlady, donc Manta en mode civil. Superbe reproduction de ce véhicule, que je trouve vraiment génial, hein, à tout point de vue. C'est-à-dire qu'il a de la gueule en mode civil, avec une super jouabilité, hein, et en mode, comment dire, engin d'assaut aérien, il est fameux aussi, même si la transformation ne matche pas avec ce qu'on voit dans le DA. Hein, ça, faut le savoir. Je pense que la touche féminine manquait, donc dans le DA, ils nous ont casé direct des personnages féminins dans chaque team. Et je pense pas que Kenner au départ avait prévu, hein. Et du coup ils se sont adaptés en chopant, en nous plaçant pardon, ce véhicule dans la vague Racing. Nous placer ce véhicule dans la vague Racing, pour moi ça me choque pas, vu que bah, c'est une petite sportive, hein, une petite japonaise. Donc ce véhicule roule super bien, déjà, ça c'est un bon point. En plus il a une superbe ligne, vous voyez, magnifique. Magnifique. J'aime beaucoup les petites stripes vertes, jaunes là, sur le violet, ça pète. Super classe. Donc la vue d'arrière ici. On remarque que la personne qui l'avait avant a mis un sticker dans le mauvais sens. On a ici 300 ZX sur la plaque, pourquoi pas. Et je trouve que cette voiture, en fait, sous n'importe quel angle qu'on la regarde, elle a de la gueule. C'est ouf. Vraiment. Excellent. Donc la vue de dessous, hein, c'est pareil, mais on voit pas grand chose quand même, hein, au niveau de la transformation, mine de rien. Mais bon, quand même. Dans le détail, les canons sont à la place des feux ici, donc pas de souci. Vanessa sur la plaque, trop bien. Les deux petits boutons ici qui servent à des choses différentes. On a un beau pare-brise, vous voyez. À l'intérieur, on a un superbe poste de commande. Par contre, on a des ceintures galères. On a un beau tableau de bord, une boîte à gants. J'aime beaucoup les jantes, pourtant elles sont pas chromées, mais sur ce véhicule, ça donne super bien. Et ces roues là en caoutchouc rigide sont vraiment classe. On a un beau mold de portière. J'aime beaucoup le mold aussi arrière ici, là, noir. Avec ce dégradé là, c'est super stylé. Et puis bah, la superbe vue arrière également. Alors on n'a pas de gimmick particulière, mais on peut en inventer une. Je vais vous montrer ça, mais avant tout, on va mettre Vanessa aux commandes de son véhicule. Souhaitez-moi bonne chance. Il faut tirer la ceinture comme ceci, la passer sous les bras et rentrer Vanessa à l'intérieur. Voilà. Et si on y arrive, alors, attendez, parce que là, du coup, voilà. Et si on y arrive, on va caler la ceinture dans le trou prévu à cet effet qui se trouve là, si je ne me trompe pas. C'est pas facile avec la caméra, je vous le dis, hein. Voilà, normalement, je pense que... Bon, on va dire que c'est bon. Donc, pas de gimmick particulière, vous voyez. Par contre, une fois qu'on l'aura transformé, je vous montrerai un truc. Et du coup, on va la transformer. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que par rapport à ce qu'on voit dans les dessins animés, la transformation est différente. C'est pas pour autant que le véhicule a moins de gueule, hein, ça c'est clair. Mais la transformation est quand même différente. Donc, première chose à faire lorsqu'on transforme Manta,
c'est de venir derrière ici et de tirer complètement jusqu'au clic ce petit levier là, et on lève cette partie là pour former un aileron. À savoir que la transformation dans le dessin animé, ces deux parties là s'ouvrent. Vous voyez, ça s'ouvre comme ça normalement. Il y a des ailerons qui sortent de ces parties là et un gros bloc de 3 réacteurs sort. Là on a le gros bloc de 3 réacteurs, donc c'est pas trop gênant. Par contre la posture des ailerons n'est pas du tout la même, et il faut savoir que sur ces fameux ailerons qui sortent, on a le serpent Venom, voilà, dans le dessin animé. Pour la petite anecdote. Ensuite, on va appuyer sur ce bouton, côté conducteur, donc on lève le véhicule, on le tient bien par-dessus, et on a le bloc L qui va sortir, ainsi que tout le bloc d'armement avant. À savoir que dans le dessin animé, la transformation des ailes arrière ne se passe pas de la même manière, elles sortent comme ceci, vous voyez. Et donc on a toujours les roues à leur place avec les ailes. Sauf que s'ils avaient fait ça, ils n'auraient pas pu avoir des ailes aussi grandes. Hein. Et ici, ça fait réacteur, ces roues-là. Par contre, effectivement, ça génère un creux ici, ce qui n'est pas au top. Hein. On a, vous voyez ici, des grandes ailes avec un canon et puis le logo Venom de chaque côté. Et pour terminer cette transformation, on vient déloquer la roue et elle vient se poser automatiquement ici. Et donc c'est ce fameux système là qui aurait dû être employé aussi à l'arrière, mais pour ça il aurait fallu pouvoir avoir la même longueur d'aile, ce qui n'aurait pas été évident. Vous voyez qu'on a des petits clips ici, on déclipse comme ça et hop, la roue vient se poser gentiment. Et c'est vrai que ça fait stylé d'avoir la roue derrière l'aile, hein, vous voyez. Donc voilà, Manta transformé, et quel engin, franchement terrible. Ça déchire. Alors déjà un look super agressif. La vue de devant est juste magnifique. Vous voyez ce que ça donne? C'est trop classe. Donc là on a bien les canons avant, on a le petit bloc missile, excellent. On a des petits canons sur les petits ailerons à l'avant, super. On a vraiment des grandes ailes à l'arrière avec les roues qui font office de réacteur, hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Puis on a cet aileron derrière qui est plutôt pas mal avec les réacteurs, vous voyez. Vraiment grave de la gueule ce véhicule. Et en dessous, bah, il n'y a que du violet, excepté cette partie, parce que cette partie en fait, c'est le fameux siège entre guillemets éjectable, et on l'éjecte en appuyant sur le deuxième bouton, ici, côté éjection, quoi, enfin côté passager. Et en fait, ce n'est pas vraiment un siège éjectable, c'est un deuxième petit véhicule de combat, donc ça permet effectivement de se sauver en cas de problème, mais c'est pas vraiment un siège éjectable, par exemple, comme on peut trouver dans Rhino. Et je vais ressortir Vanessa du coup. On peut venir placer donc le personnage ici. C'est vraiment des galères par contre ces ceintures. Ça fait vachement sympa hein, ces ceintures là. Ça fait un petit peu réaliste entre guillemets. Mais c'est super galère, vraiment. Voilà. Et non, toujours pas. Vraiment du mal à poser ces trucs à l'intérieur. C'est du caoutchouc, hein. Donc c'est pas évident du tout à manipuler. L'avantage qu'il y a par exemple dans la Falcon de Matt Trekker, hein, Thunderhawk donc, c'est que c'est du plastique dur les ceintures, donc on galère moins à les mettre en place. Voilà, tout arrive. Donc, vous voyez ce que ça donne sur ce siège. Et on a des petits ailerons à l'avant, on a des petits canons ici, vous voyez, des petits ailerons ici. Ça donne, et surtout on a un petit réacteur à l'arrière, vous voyez. Donc ça donne un truc volant. Un deuxième petit véhicule, quoi, si vous préférez. Voilà, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais c'est stylé. Hein. Et donc, pour remettre le siège, on peut peut-être le remettre avec le personnage, mais ça va être une galère à... Après, pour retirer Vanessa, remettre la ceinture, vous voyez. Donc, pour remettre ce siège en place, c'est très simple. On vient d'abord glisser cette partie-là comme ceci, vous voyez. On vient poser sur
ces deux parties comme ça, et on vient loquer cette partie-là, là, voilà, gentiment. Et ça se remet en place. Voilà donc pour la partie engin d'assaut aérien. Petite chose que je vais vous montrer, puisqu'on va revenir au mode civil. Donc pour revenir au mode civil, on va rentrer les roues, voilà, comme ceci, on les clipse. Pareil, on rentre le petit aileron en avant ici, pas la roue mais l'aileron. On va venir chercher une aile qu'on va venir loquer gentiment. Voilà, on a entendu le clic. Pareil pour l'autre aile. Voilà, et on va ici replier cette partie-là et pousser comme ceci. On vérifie bien que tout soit à fond. Voilà. Et l'avant, vous me direz, eh ben en fait, vous pouvez... Alors, vous ne pouvez pas choisir de sortir uniquement cette partie-là, mais quand vous le retransformez, le véhicule, vous pouvez le laisser comme ceci. Vous voyez, avec les canons sortis et les missiles, comme on peut voir cette configuration certaines fois dans quelques épisodes. Hein. Voilà. Donc, ça c'est c'est un petit délire. Hein. Je suis pas en train de jouer, ok? D'accord? C'est un petit délire, mais c'est exactement ce que je faisais quand j'étais gosse, en fait. Voilà. C'est juste pour ça. Quitte à partager des choses. Bon, enfin bref, pour rentrer ça, du coup, on a juste à appuyer là-dessus et on pousse gentiment et ça se lock, vous voyez, nickel. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce petit véhicule qui est vraiment exceptionnel hein, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est la voiture de Vanessa, la seule fille du clan Venom. On aimait tous Vanessa quand on était gamin, voilà. La deuxième, c'est que bah, cette voiture est une petite japonaise, donc elle se démarque des autres, forcément. Et la troisième, c'est que c'est un véhicule exceptionnel dans ces deux modes, c'est-à-dire qu'elle a une superbe apparence en civil, et elle déchire, ce véhicule déchire en mode engin d'assaut aérien. Et tellement d'ailleurs que c'était souvent que Manta affrontait Thunderhawk, soit aux côtés de Switchblade, soit toute seule, dans le dessin animé, et pour cause, hein, voilà. C'est parce que effectivement, ce personnage et ce véhicule avaient vraiment la cote auprès des gamins, et on peut comprendre pourquoi. Voilà, j'ai été vraiment très heureux de vous faire la revue de ce véhicule depuis le temps, quand même. Hein. Enfin bon, tout arrive. Surtout, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires. Les liens sont dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez également lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, hein, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye bye.